Ici, à Snow Tree Island, les traditions de Noël sont sacrées. Nous sommes un village perdu au fin fond d'une vallée, entouré de hautes montagnes à la neige éternelle. Cadre magnifique avec les immenses forêts de conifères, les lacs et les cascades qui nous entourent. Si notre village était connu, le tourisme aurait sûrement explosé durant les fêtes, et nous serions plus riches. Mais ce n'est heureusement pas le cas. Pourquoi ? Qui dit commerce florissant dit bonnes nouvelles et nouvelles infrastructures touristiques. Oui, mais non. C'est préférable. Même si le village paraît tout droit sorti d'un conte de Noël, avec cette architecture et ses décorations lumineuses luxuriantes, ses marchés au doux parfum d'épices et de miel, bref, les apparences sont trompeuses. Chez nous, Noël n'a rien de commercial. Et n'a rien à voir avec ces stupides légendes de Krampus, de Père Noël ou de Père je ne sais quoi, et content que le monde entier se contente de ces sornettes. Il est préférable pour eux de ne pas connaître la véritable tradition de Noël. Le rituel de Noël ne nous procure aucun plaisir. C'est le pire moment de l'année qu'on puisse avoir. J'ai dit que cette fête est sacrée pour nous. Sacrée, oui, mais pas comme vous l'imaginez. Si c'est sacré, c'est que nous sommes prêts à tout pour protéger nos rites afin d'éviter sa colère à lui. À ce monstre d'épines richement décoré qui trône fièrement sur la place du village. Car si quelqu'un le contrarie, le prix à payer en sera encore plus monstrueux. En tant que maire du village, il est de mon devoir de transmettre notre histoire dès que les enfants atteignent l'âge de la compréhension. Mon devoir est de vous sensibiliser, afin de vous protéger, et de protéger les générations futures, que vous soyez préparés même si vos familles vous racontent cette histoire depuis votre naissance. Heureusement pour vous que le jour de Noël soit interdit aux moins de 19 ans, car notre beau sapin, qui est en réalité un épicéa de 30 mètres de haut, semble préférer conserver votre innocence pour une raison qui me laisse penser que le stress provoqué par le repas convivial de Noël n'altère votre santé musculaire et mentale. Je pense que au plus profond de vous, vous avez compris, n'est-ce pas ? Vous avez tous 19 ans ou allez avoir 19 ans cette année. Je tiens à vous féliciter d'avoir réussi à atteindre l'âge de la libération. Pour les autres, j'espère que vous êtes nés sous une bonne étoile. Car ce que je m'apprête à vous enseigner doit être impérativement reproduit sans erreur. Sinon, je ne donne pas cher de la peau du fautif ainsi que des 10 premières personnes à la tête du défilé. Voici le déroulement du rituel de Noël. Il y a un public, 3 offrandes, des musiciens, un défilé, des danseurs et des nourrisseurs. Chaque rôle est attribué par l'épicéa. Le public reçoit une couronne de pommes d'épicéa qu'il devra avoir sur la tête le soir du rituel. Ils devront tous être habillés d'une redingote blanche et dorée, avec un voile blanc sur la tête pour les femmes enceintes. Lorsque le défilé approche, ils devront jeter des confettis dessus. Pour ceux qui sont à proximité de l'épicéa, ils devront faire des grands gestes pour le vénérer. Lorsque les 3 offrandes se feront dévorer, la foule devra hurler de joie, même si on est totalement choqué. Mais on ne doit rien montrer sous peine de mort. Le défilé sera composé de 2 chars richement décorés avec 3 chaises pour les offrandes. Les offrandes savent qu'elles sont offrandes lorsqu'elles reçoivent la visite d'une petite créature hideuse pour leur annoncer qu'elles serviront de repas. Il leur sera impossible de fuir. Personne de toute façon ne peut quitter le village sans son autorisation à ce monstre. À moins que vous teniez à mourir dans d'atroces souffrances. Ensuite, danseur est un rôle transmis de génération en génération pour un entraînement enseigné dès la petite enfance, et c'est de même pour les musiciens. Les nourrisseurs sont les parents des enfants offrandes. Ils doivent transporter le char accompagné d'amis ou de familles pour les aider. C'est une tâche très difficile. Personne ne veut emmener ses enfants à l'abattoir. Ils sont dans l'obligation d'être souriants. Ils sont vêtus d'une toge bleue et rouge. Le reste de la troupe arbore de magnifiques costumes colorés. Et moi, le maire, je suis dans l'obligation de veiller à ce que tout se déroule correctement. Si j'échoue, il ne restera de nous que de morceaux de viande et de boyaux éparpillés partout. Bref, la suite. Une fois que le char est arrivé devant l'épicéa, la population allumera des bougies qu'elle devra faire bouger au rythme des sons de tambour. Un coup en haut, un coup à gauche, un coup à droite, et ainsi de suite.
Le rythme des tambours s'accélérera après quelques instants. Puis, lorsque l'épicéa ouvrira la bouche, plus aucun son ne devra se faire entendre en dehors des cris de joie et d'approbation du public proche du monstre. Et hop, l'arbre se penchera violemment pour dévorer les offrandes goulûment, en mâchant longuement, en laissant leur sang dégouliner le long de son écorce. Ah, les souvenirs de l'an dernier me hantent. Ah, et j'oubliais. Il n'y a pas que les moins de 19 ans qui peuvent servir de festin à ce démon. Car si 2 des offrandes sont obligatoirement des enfants, la 3e, c'est obligatoirement une femme enceinte.